Next speaker, Association culturelle de Tamoul en France. Monsieur le Président, le Sri Lanka va faire face au 4e cycle de l'EPU en janvier 2022. Lors du dernier l'EPU, l'île a rejeté 53 recommandations sur 230 proposées par les États membres des Nations Unies, dont beaucoup concernaient des questions de responsabilité et de justice. Le gouvernement a rejeté des recommandations de base axées sur la nécessité de mettre fin à l'impunité et d'enquêter sur les allégations graves de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Il a également rejeté la recommandation visant à renforcer les mesures législatives et administratives visant à garantir la transparence et la non-impunité dans toutes les affaires de disparition forcée et de torture, y compris les enquêtes, poursuites et réparations qui auraient contribué à sa réconciliation nationale. Depuis le dernier cycle de l'EPU, le Sri Lanka n'a connu aucun changement majeur dans sa démarche de réconciliation avec les Tamouls et les musulmans, sauf pour les gestes symboliques. Il est au devoir des Nations Unies de convaincre le Sri Lanka d'adhérer au statut de Rome de la Cour pénale internationale et de rédiger une loi sur la coopération entre l'État et la CPI. Le Sri Lanka doit adhérer au protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils doivent incorporer pleinement la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans leur système national. Le Sri Lanka doit mettre fin à l'impunité pour les violations des droits de l'homme et remplir ses obligations légales en matière de responsabilité. Une loi forte sur la protection des témoins doit être rendue fonctionnelle. Il devrait abroger la loi sur la prévention du terrorisme et libérer tous les prisonniers politiques. Des terres civiles tamoules devraient être restituées et leurs propriétaires légitimes.